Notre pays est loin de l'équilibre écologique. Nos forêts sont jeunes, les trois quarts sont privés et majoritairement surexploités. Et ici, la collectivité va subventionner le projet I4, qui coupera de nos forêts afin de faire du kérosène. On ramène des Du kérosène, soit 100 millions. Question. Qu'est-ce qui est à l'origine des pénuries de certains médicaments essentiels en France? C'est la recherche de profit des firmes pharmaceutiques qui préfèrent fabriquer des traitements récents avec des royalties. Les pénuries concernent des molécules anciennes et donc moins rentables. Anticancéreux, antiépileptiques, analgésiques, etc. Ces pénuries ont sextuplé depuis 2017 et les amendes sont dérisoires. Or, puisque cette industrie s'enrichit grâce au remboursement de la sécurité sociale, aux subventions et crédits d'impôt, bref, avec de l'argent public, l'État devrait pouvoir la réguler pour remédier aux problèmes. Quel collectif international de scientifiques et d'universitaires prêche pour la décroissance et la remise en cause du capitalisme afin de décarboner? Ce sont les scientifiques en rébellion. Ce collectif, de 400 membres en France, signale que pour parvenir à une décarbonation à l'échelle requise, il faut une décroissance économique. La croissance infinie est un frein aux solutions. Une transition juste vers un système durable nécessite que la richesse des 1% soit utilisée pour le bénéfice commun, au plan national ou international. Comment appelle-t-on le recrutement d'un haut fonctionnaire par une grosse entreprise privée? C'est le pantouflage. Quand les mouvements se font du privé au public, on parle alors de porte tournante. Beaucoup de ministres ont travaillé pour de grandes entreprises. Édouard Philippe pour Areva, Borne pour Eiffage, Pénicaud pour Dassault, Vardon pour Danone, Griveaux pour Unibail, Cédric O pour Safran, Borchon pour Veolia, Oudéa Castéra pour AXA, etc., etc. Et de nombreux hauts fonctionnaires et députés vont dans le privé au terme de leur mandat. Or, tant que ces pratiques de corruption seront légales, nos représentants défendront les intérêts des gros groupes, au lieu des nôtres. Quel journaliste australien est allé en prison pour avoir révélé des crimes de guerre et des scandales de corruption? Il s'agit de Julian Assange pour les révélations de Wikileaks. Après 7 années passées reclus dans l'ambassade d'Équateur à Londres, puis 5 années dans une prison de haute sécurité anglaise, il est libre depuis le 25 juin 2024. Son crime est d'avoir divulgué des informations véritables. Et toutes les accusations contre lui se sont avérées fausses. Aux yeux de la justice, aucune bonne action ne reste impunie. Question. Quel est le point commun entre le pass sanitaire et les mutuelles d'assurance américaines? Il conditionne l'accès aux soins et oblige les hôpitaux à refuser ceux qui ne l'ont pas. Les hôpitaux français avaient ordre de ne pas prendre en charge des patients qui n'avaient pas le sésame. Cette logique existe depuis longtemps aux États-Unis. Là-bas, ils refusent les patients n'ayant pas de mutuelle. Et c'est ce qui arrivera quand ils privatiseront la santé. Question. En quelle année l'eau, qui était un bien commun, a été officiellement reconnue internationalement comme un bien économique? En 1992, lors de la conférence des Nations Unies sur l'eau à Dublin. Puis, en 1996, la Banque mondiale crée le Conseil mondial de l'eau.
dirigé à l'époque par des cadres d'entreprises comme Suez ou Vivendi, ainsi que le partenariat mondial de l'eau pour lier public et privé dans le cadre défini par le Conseil. Ajoutez à ça 30 années de lobbying, les belles annonces symboliques de l'ONU ou du Forum mondial de l'eau, et vous obtenez le plan eau du gouvernement français. Question. Quel est le point commun entre les engrais pétrochimiques, les graines OGM et les vaccins à ARN messager? La réglementation les a considérés comme équivalents aux produits qu'ils ont remplacés. Même si le pétrochimique a tout pollué, si les graines OGM ne peuvent être ressemées, ou si les vaccins à ARN messager modifient notre corps pour produire une protéine. Les bananes sont des pommes depuis longtemps. Quelle est la première cause de l'extinction généralisée des espèces en cours et de la déforestation en cours aussi? C'est l'agriculture. Elle couvre 38% de la surface de la planète, dont 75% sont consacrés à l'élevage. Pour limiter ces impacts sur l'environnement et sur notre santé, nous devrions manger moins de viande. Mais ça serait moins lucratif pour l'agroalimentaire. Les solutions raisonnables sont rarement basées sur le profit.